Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne Parascolaire électronique et programmation. Vous allez retrouver dans le premier vidéo de cette série, pour ce kit, l'émetteur-récepteur Potato, vous allez retrouver la liste complète des matériaux, des outils, le kit et aussi le manuel d'instruction, le fameux PDF qui n'est pas toujours facile à trouver, dans le premier vidéo de cette série. Et on va continuer maintenant avec quelques pièces qui sont super évidentes, super faciles à installer sans avoir besoin de regarder le manuel d'instruction. Même si le manuel d'instruction n'est pas en français, vous allez être quand même capable de comprendre ce qui se passe. Alors, je vais sortir quelques pièces ici. Je voulais installer le fameux tableau de bord. Et le tableau de bord qui ressemble à cela. Il y a déjà des puces installées. Merci beaucoup. Hein. Il y a des micro-composantes. On nous sauve beaucoup, beaucoup de travail en ayant ces pièces-là déjà installées. Et on voit ici, il va y avoir notre affichage. Là, il va y avoir une LED. Et là, il va y avoir le bouton de contrôle. Et ici, on va avoir les broches qui vont nous permettre de connecter notre petit panneau de contrôle, panneau d'affichage qui va aller juste ici sur le kit. Et je présume que ici, ça va être la position du bouton. Alors, on va sortir quelques pièces. Et encore une fois, comme je vous dis, si vous cliquez les liens dans le premier vidéo de la série, il n'y a aucun revenu, je ne tire pas de revenu, je ne fais pas de publicité, j'ai aucune monétisation, j'ai aucun sponsor. Je fais ça tout simplement par plaisir et par loisir. Tout à fait gratuit. Ah, regardez-moi ça, le joli transistor qu'on va pouvoir installer sans consulter le manuel, à moins qu'il y en ait deux. Et rapido comme ça, là, je regarde sur le kit et j'aurais tendance à dire non, il n'y en a pas deux. Je ne vois pas son emplacement, mais c'est pas très grave, ça pourra arriver plus tard. Là, on va sortir les pièces pour le tableau de bord, bien sûr, sans en répandre partout. On va en répandre à un seul endroit. OK, voici la LED. Vous devez placer le petit tube en plastique sur la LED, comme ceci. On va mettre ça de côté, on a besoin de la LED. On a besoin de notre affichage multisegment qu'il va falloir poser sur le bon sens, c'est-à-dire les points vers le bas. Qu'est-ce qui va arriver si on le pose à l'envers? Bonne question. Je n'aime autant pas essayer, là, surtout au prix du kit. C'est un kit gratuit, j'en avais des centaines. Je pourrais faire le test juste pour le fun, mais ce n'est pas utile. Le petit gadget ici qui va vous servir à connecter le tableau de bord sur le reste du board. Donc, on va le mettre de côté. Oh, j'ai un capaciteur qui se sauve. Qu'est-ce qu'on peut installer d'autre? On va avoir notre bouton ici qu'on va installer. Et ça, on va le visser, celui-là ici, le petit écrou. On va le visser sur le connecteur d'antenne qu'on peut faire tout de suite. Je pense qu'il y a un washer. Y a-t-il un washer? Ça a l'air que non. On peut connecter ça là. Bien sûr, si vous avez une imprimante 3D ou vous trouvez un boîtier qui est exactement de la bonne grandeur, vous pouvez vous faire un joli boîtier, mettre votre émetteur-récepteur radio. OK, alors on a pris notre afficheur numérique, on a pris notre LED et on a les petites composantes. Il s'est sauvé par le trou. Il est tombé. Ah. Et si vous vous demandez pourquoi j'ai autant des interstices sur ma table, c'est le principe, c'est que oui, c'est vrai, la pièce peut tomber et rouler par terre, mais si jamais il y a un liquide, parce que des fois, on fait notre lunch, notre dîner ici, et si jamais il y a un accident avec un liquide qui est répandu, le liquide va tomber dans l'interstice de la table et pas aller affecter les autres choses. Et puis, ça fait un petit charme aussi, avoir une table qui a un petit look old school. Moi-même, étant quelqu'un qui a un look old school. On va pouvoir poser aussi les deux composantes qui ressemblent ici. À mon avis, c'est des cristaux de fréquence ajustables, j'imagine. Et si je regarde à l'intérieur, là, regardez, il n'y a pas de numéro de série, il n'y a pas de chiffre. Il y en a un, c'est marqué 29, l'autre, c'est marqué 29. Alors, on peut supposer que c'est exactement des pièces identiques qu'on va pouvoir installer. Et la manière que les broches sont faites, on ne peut pas se tromper sur quel sens. Donc, ces pièces-là, on va pouvoir les poser. Et qu'est-ce me semble qu'il y avait, il me semble qu'il y avait d'autres choses, le tableau de bord. Le petit écrou ici, qu'on peut l'installer sur les prises. Je crois que la prise à gauche, c'est le casque d'écoute et à droite, ça va être le micro. Micro inclus. Il faudra brancher le connecteur du micro. Ça va me rappeler les doux souvenirs de l'époque où j'étais musicien à temps partiel et je devais réparer mes fils de guitare qui cassaient. OK. Et notre syntonisateur. Voilà.
Alors, je vais poser ces pièces-là. Et je remarque ici le petit washer, la petite attache qui va aller là, comme ça. Ça prend des bons yeux, ça prend des bons doigts aussi. Et voilà. Et j'ai remarqué qu'on avait ceci qui doit se poser probablement. Attendez, on peut prendre les deux pièces ici et on poser ça comme ça, là-dessus. Tadoum! Voilà. Et finalement, une pièce que je vais dévisser et remettre en place ici. Vous pouvez dévisser ça. J'étais sûr qu'il y en avait un, mais j'étais un petit peu paresseux, je n'ai pas regardé tout de suite. Tiens, place comme cela. Et à l'autre plastique comme ça. Bon, je regarde mes pièces et je pense que pour la durée que je voulais faire pour mon vidéo, ça va être pas mal ça pour les pièces. Tiens. Donc, j'ai compris pourquoi il y a des pièces qui s'échappent. Il y a un petit trou dans le fond du sac. Je vais essayer de prendre un sac qui n'a pas de petit trou dans le fond, comme lui. Et on va placer toutes nos pièces. J'ai remarqué que les capaciteurs semblent tous être des 100 ultrafaradés. Vous voyez le capaciteur ici. Et est-ce que je vais avoir le temps de les poser? Peut-être. Si jamais je change d'avis, je vais les chercher dans le sac. Et je pense que c'est toutes des 100 UF. Ça, c'en est un aussi. Non, ça, c'en est pas un 100 UF. C'est un 10. Okay, donc, les capaciteurs, il va falloir se fier au plan. Et nos petits capaciteurs céramiques en grande abondance, toujours. Un autre connecteur qu'on pourrait brancher aujourd'hui dans cette vidéo, c'est lui. C'est le connecteur qui va nous permettre de brancher un haut-parleur externe. Encore une fois, dans le premier vidéo de la série, vous allez retrouver la liste complète de liens qui vont vous mener à l'endroit exact où je me suis procuré toutes ces belles choses. Il y aurait peut-être notre ami ici qu'on va poser, là, mais ça va être plus tard, je vais le mettre de côté. Et encore une fois, je ne ferai pas d'argent. Il n'y a pas de publicité, il n'y a pas de montage, il n'y a pas de musique, il n'y a pas de sous-titrage, il n'y a rien, rien, rien. On démarre l'enregistrement, on filme, et quand c'est fini, on fait stop et on le met en ligne et c'est tout. Je ne suis pas un fan. Je suis quelqu'un vraiment old school et je veux que la vidéo se rapproche le plus possible de la réalité, c'est-à-dire si vous êtes dans la pièce ici présentement et vous faites du bricolage électronique, ou bien vous regardez quelqu'un en train de travailler, mais c'est ça, c'est quelqu'un qui travaille. N'est-ce point? Tiens, champion. On est prêt. OK, mon fer à souder 60 watts avec l'indicateur qui dit peut-être la vérité sur la température. Est-ce que j'avais enlevé le plastique là-dessus? On dirait que non. Tout ce qui possède un petit écran, il a l'air d'être là encore. OK, c'est pas grave, on va rester ça comme ça. OK, alors nous allons commencer par une pièce. La pièce qui est ici, petite pièce bleue avec le dessus blanc. Et généralement, ces pièces-là, ils ont un seul endroit et on ne peut pas se tromper. Vu qu'ils ont trois pattes et ont une forme particulière. Et je pense que j'ai trouvé son emplacement sur le plan, qui est très dense, haute densité de pièces. Tiens, je vais le mettre ici. Alors, je vais envoyer deux pattes là, comme cela, et voilà, comme ça. Il ne peut pas aller ailleurs. Il ne pourrait pas être installé par accident dans un autre endroit que cet endroit-là, de par sa forme. Et maintenant, c'est l'étape où je vais vous approcher la caméra. Et c'est le début de la partie qu'on dit satisfaisante, la soudure. Allume le fer à souder, on est à 190 degrés Celsius, on va monter ça à 290, 295. Donc, j'imagine que le fer va déployer, sur ses 60 watts, il va déployer peut-être entre 30 et 40. Grossière estimation. Mon fil à souder est du 0,5 mm. Je ne connais pas les marques, je n'ai pas de marque en particulier. J'en achète, je sais que ça vient tout de Chine. Alors, j'en achète un gros rouleau ici. Et il y a du 0,5 et je pense que les prochaines fois, je vais me commander du 0,4
ou du 0.3, parce qu'on dirait que plus c'est petit, meilleur c'est pour faire ce genre de circuit. Parce que tout est tellement collé qu'on veut ajouter juste le minimum d'étain et pas aller mettre de l'étain où on ne veut pas en mettre quand on fait notre soudure. Bien. Alors, où est la pièce, la fameuse pièce que je viens de poser là? Voilà. Fantastique. Tout est installé, parfait. OK. On va s'occuper de notre tableau de bord. Le tableau de bord, de mémoire, il y a des pièces que c'est préférable de poser avant d'autres. L'affichage, on peut le poser tout de suite. Et vous voyez sur le plan que l'affichage, on a indiqué déjà les points sont en bas. Donc là, les points vont aller là. Et autre chose que j'ai remarqué sur les kits, c'est qu'ici, il y a des endroits pour souder quelque chose, mais je n'ai jamais rien soudé là. Donc, je ne sais pas qu'est-ce qui est supposé être installé là, si c'est une erreur de design ou peut-être peut-être qu'ils mettent ça là pour justement pouvoir s'en servir à plusieurs applications, plusieurs différents types d'appareils. Et voilà, j'ai placé avec les points par en haut. Bravo. Bravo, champion. Voilà, c'est placé avec les points vers le bas sur le bon sens. On retourne la pièce. Et est-ce qu'on va couper des pattes tout de suite? Non. Non. On s'approche un petit peu. Comme cela. Allons-y pour la soudure. Et voilà. Pas mal, n'est-ce pas? Va-t-on faire la coupe de cheveux tout de suite? Allons-y pour la coupe de cheveux. J'avais presque dit non, avec les nouvelles pincettes rouges qui permettent une coupe de très près. Quand vous coupez le bout de la patte, ne coupez pas directement dans la soudure. Coupez seulement que la partie de la tige qui dépasse. Et faites attention à vos yeux. Quelques petits déchets. Bien. Afficheur avec les petits points par en bas, parfait. Notre pièce suivante que je veux installer, c'est le LED. Vous allez remarquer sur le LED, il y a un petit tube en plastique qui permet de le garder bien droit, comme ça. Oh, avez-vous remarqué? La direction de la flèche, c'est vraiment petit. Alors, le petit carré, ça va être la grande patte. Like this. Comme cela. Ça a l'air de tenir en place, donc je ne vais pas crocher une des pattes en arrière, comme je fais des fois. On va le poser très délicatement. Et allons-y pour la soudure. C'est précieux. Ça n'en prenait pas, vraiment pas beaucoup. J'aurais eu du 0.4 mm, même du 0.3 mm, ça aurait fait aussi. Étape suivante. Notre LED est installé. Et l'étape suivante va être le petit... en fait, qui n'est pas plus ou moins un potentiomètre, là, mais c'est le petit syntonisateur, on va dire, qui a une fonction push. Clic, 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 clic. On ne peut pas se tromper non plus. Il y a 3 pattes d'un côté, 2 pattes de l'autre. Le carré indique le pôle positif. Comme cela. Donc, ça tient tout seul. À l'arrière, il y a des pattes
qu'on peut plier pour que l'objet tienne en place. Est-ce que c'est obligatoire? Non. Est-ce que c'est facile? Non. Oups. Est-ce qu'on est obligé de mettre de la soudure dedans? Peut-être non. On va commencer par faire les soudures pour que ça cesse de bouger à l'aide de notre troisième main et en faisant très attention de ne pas endommager le circuit en pinçant un endroit sensible. Tiens, on va pincer ici. Like this. OK. J'ai vraiment hâte de l'essayer, ce module, parce que on va s'en servir pour envoyer des messages voice. Avec le Pixie, ben, c'est du Morse. Je ne connais pas le code Morse. Les autres modules, c'est des récepteurs qu'il faut seulement recevoir. Alors que lui, on va pouvoir transmettre de la voix. OK. Est-ce qu'on doit établir un contact électrique dans cette partie-là? Oui. Oh, ça me satisfait. Alors voilà. Je fais un petit... je mets ma lampe. OK. Donc, voici à quoi vous pouvez vous attendre comme résultat. Snip, snip. Et voilà, champion. Bon, le troisième élément de notre tableau de bord, c'est le connecteur qui est ici. Et là, il faut se dire sur quel sens ça va être installé. Est-ce que c'est installé comme ça ou de l'autre côté? Voyons le résultat sur le board. Donc, supposons qu'on essaie de souder comme ça. Ben, les ronds pour souder, il y en a des deux côtés. Il y en a des deux côtés, mais je pense que le rond pour souder, le petit anneau de soudure, est probablement celui du côté ici, vers la face de l'appareil. Et ça va être mis comme ça. Like this. OK. Et je réfléchis, là. Si on le met sur l'autre sens, non, on ne peut pas le mettre sur l'autre sens parce que ça arriverait par-dessus les autres composantes. Ça ne pourrait pas être sur l'autre sens. OK. Est-ce que c'est les petites pattes par là et les grandes pattes par là? C'est embêtant, hein? C'est un petit peu embêtant. Est-ce qu'on va souder les grandes pattes dans le tableau de bord ou les petites pattes? Qui revient au même, by the way. On peut mettre comme cela. Si on le met comme cela, voyons le résultat. C'est un peu embêtant, n'est-ce pas? Mon œil me dit que ça revient à peu près au même. De l'autre côté, pas d'obstacle. Bon. Alors, je pense que cette fois-ci, pour ce module, on va l'installer comme ça. Mais avant ou après? On va le souder avant, pas un problème. OK, comme ça. Alors, on va l'installer comme ceci. Like this. Maintenant, soudure time. Je fais peut-être une erreur, je vais le savoir bientôt. Si on savait nos erreurs avant de les faire, on n'en ferait pas. C'est pas logique. Bon, alors l'avenir va me dire si je vous ai donné un très mauvais conseil ou un bon conseil. Voici le résultat. Étape suivante. Du point de vue électronique, ça ne change absolument rien. Mais est-ce que ça va nuire à l'installation de d'autres choses? OK, on fait la coupe de cheveux.
Oh, ces broches-là sont très dures. Je vais être obligé d'aller chercher une autre paire de pinces, les amis, parce que c'est beaucoup trop dur pour mes petites pincettes. OK, alors cette fois-ci, je vais utiliser ces paires de pinces-là qui ne sont pas dans la liste. Et qui ne veulent pas collaborer non plus. Aïe, 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 mais c'est donc bien dur. Peut-être si je les coupe sur l'autre sens, comme ça, ouais. Je pense que j'ai fait une erreur. J'aurais dû souder les courtes au lieu des longues. Pas très grave. OK, j'examine mes soudures. Je ne suis pas satisfait à 100%. On fait une petite refonte. Voilà, parfois une petite refonte sur place fait toute la différence. Et maintenant, on va installer le bouton. Le bouton qui va là. J'aurais dû regarder sur mes autres modules si j'ai mis la grande patte ou la petite patte. Sur quel sens? OK, notre bouton, juste ici. Mes soudures qui sont là ne sont pas tout à fait géniales. Et maintenant, il n'y a pas de faux contact, il n'y a pas de court-circuit. Parfait. OK, le bouton est installé. Et maintenant, on pourrait installer peut-être le tableau de bord. Est-ce que ça va nous nuire pour poser d'autres choses ensuite? Hmm. Hmm. Ouais. Ouais. Ben, je pense bien que c'était justement ça. C'était ça le problème, c'est qu'on va avoir de la misère à poser la pièce qui est là, là. La petite pièce qui va là. C'est le U5. U5, OK. On va aller voir tout de suite. J'ai peut-être commis une grosse gaffe. Ça se pourrait. On va aller voir dans le plan avant. Alors, je vais vous démarrer un add source ici. Avant ça, je vais aller voir sur ça ici. OK. Et on va aller voir sur lui. Radio Kit Receiver. Bon, je vais voir dans mon cart. Et c'est lui. Je pense que la pièce qui pourrait être un petit peu bloquée. C'est pas mignon du tout. Ça, il n'y aura pas de problème. Ça, il n'y aura pas de problème. Mais il y a une seule pièce que je pense que j'ai pas pris en considération, hélas. Donc, je vais aller voir ici le lien. Oui, je vais vous le montrer. Tiens, là, je retourne là et je vais vous montrer où je suis rendu avec... Ça doit être ça. OK, on va aller voir ici. Et c'est le Potato Kit. Potato Kit. Bon, là, je vais voir sur mon XSplit si vous voyez mon image. On ne voit pas l'image. Ah, je crois que ça apparaît.
Tiens, comme ça. Je suis désolé, mais voyez comment ça fonctionne quand on n'a pas de, fait pas de montage. OK, là, ça doit dire ça, ça doit dire ça. Add source. Windows. Non. OK, bon, vous le voyez enfin. Yes, sir. Alors, la composante, je vais transférer ici. Je clique mon plus. Est-ce que... Ouais, je pense que c'est... Non, sur le plan, ils l'ont posé de même. OK, la composante, c'est laquelle? Allons voir, c'était la U5. OK. U5. U5, c'est le PC 817. Voyons voir dans les pièces. PC 817. Je pense que c'est celle-là. Oui, voilà. C'était elle. Donc, voilà. Oh, ben, c'est le truc comme ci. Donc, le PC 817, c'est le petit processeur ici, là, le petit chip. C'est écrit 817 dessus. Et il y a un petit point qui nous indique pin 1. Et il devrait avoir une coche dans le plastique. La pièce U5. La pièce U5 n'a pas de coche dans le plastique. Revérifions encore sur le plan. La pièce U5, c'est le PC 817. OK. OK, voyons voir. U5, c'est PC 817. Et il n'y a pas de coche dans le plastique. Donc, si je comprends bien, il faut poser. Le petit point est là. Si le petit point est là, ça veut dire qu'en principe, la notch devrait être ici. Mais il n'y a pas de notch. Une fois qu'il va être en place, est-ce qu'on peut poser notre tableau de bord? C'est pas vraiment un problème dans le fond parce que il y aurait moyen de streamer autrement, là. Il y aurait moyen de rallonger nos pattes. Les pattes qui sont ici, il y a moyen de faire un petit trucage pour que ce soit plus long. Mais j'ai commis l'erreur de mettre les pattes courtes envers le board. Alors, si vous achetez le kit, retenez la leçon de mettre les longues dans le board et les courtes dans le tableau d'affichage. OK. Et une fois qu'on va mettre ça là, yeah. Is not drôle. OK. Bon, qu'est-ce qu'on va faire pour réparer ce problème? Parce que là, les pattes ne sont pas assez longues. Il nous fallait des grandes pattes pour installer le tableau de bord. On va poser la U5 avant. Ça va être fait. Alors, la U5, comme je vous ai montré, la chip est là, le petit point est là. Donc, ça va être posé comme ça. Le tableau de bord, je vais revenir peut-être dans une autre vidéo. Je vais vous montrer un truc pour rallonger vos pattes de tableau de bord. Si vous faites comme moi et vous le posez à l'envers, mais essayez de regarder la vidéo avant et ne pas faire la même erreur. Donc, on va y aller à l'envers comme ça ici. Avec nos pinces, on rapproche. On peut rapprocher vers le centre parce que vers le centre, il n'y a rien. Et on va remettre nos autres pièces dans le sac. Avant de continuer, moi qui ai tendance à perdre des choses. Excusez-la, là, je tousse comme un ours. C'était pas une erreur fatale
parce qu'on peut rallonger les pattes. Et je vais peut-être aller chercher ça. Je ne sais pas si je vais le faire. Non, je ne le ferai pas tout de suite. Je vais préparer ça pour le prochain vidéo. Je vous donnerai un lien vers l'item en question. Comme ça, si ça vous arrive encore, vous saurez déjà quoi faire. OK. Les capaciteurs, vis. OK, de même. Bien. On va mettre notre tableau de bord de côté pour l'instant. OK, et là, nos pattes, bien, dommage, mais elles ne sont pas assez longues. Oui, c'est vrai, on pourrait dessouder cette chose. Ou on pourrait carrément les couper un par un, couper les pattes, le détruire, puis en mettre un autre. OK, il y a différentes options. Je vais tester avec l'option que j'ai en tête. J'ai une idée en tête sur comment régler ce problème. Sinon, eh bien, je ferai malheureusement, je ferai un démontage de ce truc et puis j'en soudrerai un autre à la place. Mais on va y aller avec ça. En fait, on va prendre le mal pour un bien, hein. Je vais vous montrer qu'est-ce qui arrive, qu'est-ce que vous pouvez faire si ça vous arrive. On va dire que j'ai fait exprès. Tu sais? Alors, cette pièce est posée pour toujours et à jamais. Et voilà à quoi ça ressemble. OK, la pièce qui est ici, nos petits cristaux ajustables. Si je me fie à ce que je vois, là, ça va être un qui va aller là. Comme cela. On rapproche. Ne bouge plus. Oh, on peut peut-être en souder une, comme je fais d'habitude. Comme je fais d'habitude, j'en soude juste une. Ensuite, je reviens puis je la redéplace comme il faut. J'en soude une. Je vérifie si on est satisfait pour l'installation. Oui, j'ai pas besoin de refondre la soudure. Et là, je peux faire les autres. Un moment d'attention, s'il vous plaît. Vu que la température extérieure est trop froide, la récréation se passera dans l'école. Merci et bonne récréation. Maintenant, on pose le deuxième petit cristal ajustable. Ajusté pour la table. 3 pattes là, 2 pattes là. C'est idiot proof. Hein, l'autre pièce n'était pas idiot proof, la preuve, c'est que j'ai fait une erreur. OK, alors si c'est croche, j'appuie avec mon doigt. Je fais fondre ma seule et unique soudure. Et voilà, on a retrouvé la place. Et ensuite, je peux faire les autres. C'est bien, il n'y a pas de faux contact. Tout le monde est content. On a posé les deux pièces ici. Et la dernière pièce pour la vidéo d'aujourd'hui va être cette pièce-là, qui va toujours environ, attendez, là, avec la coche sur ce sens, plus ou moins important la coche. Pas dramatique si vous vous trompez. Et on va le tenir. Il va tomber quand même. Appuyez sur quelque chose. Petite goutte d'étain. On appuie derrière. On enligne. Voilà, parfait. Pièce suivante. Et voilà, c'est fini. OK. Donc, pour la vidéo d'aujourd'hui, on a installé nos deux cristaux ajustables. On a installé la petite pièce bleue là. On a installé la chip avec la coche, le petit point envers le trou qui était carré. Et on a fait une grosse gaffe
en installant de manière incorrecte le connecteur ici sur le tableau de bord. Donc, les pattes sont un peu courtes. J'aurais dû mettre les pattes courtes côté ici et les pattes longues de l'autre côté parce que ça va nous nuire. Donc, on va l'installer là. Le tableau de bord va être croche. Ah, regardez-moi ça, le drame. Donc, comment on va corriger cette erreur? Probablement que ça va être la première chose qui va se passer aux prochaines vidéos. Et c'est tout pour cette vidéo. Merci beaucoup. Salut, à la prochaine.